Pouvez-vous nous apporter quelques éléments sur le positionnement ces dernières années de la recherche quant à l'étude des bioréacteurs à membrane en assainissement? La recherche aujourd'hui, oui, s'est beaucoup intéressée sur les bioréacteurs à membrane. On décompte plus de 19 000 travaux depuis 1995 sur cette thématique. Donc ça concerne essentiellement le colmatage membranaire, donc avec une volonté de comprendre les mécanismes responsables du colmatage membranaire, mais aussi de pouvoir les modéliser et bien sûr les anticiper. Et un autre volet auquel s'est intéressée la recherche, c'est la compréhension de on va dire, de la spécificité du procédé biologique en bioréacteur à membrane. Puisqu'en bioréacteur à membrane, on travaille généralement avec des âges de bout très élevés qui vont favoriser on va dire, certaines voies de métabolisation ou certains processus qui vont entraîner d'une part une réduction de la production de boue et aussi une potentielle meilleure efficacité du traitement de la micropollution. En termes de performance de traitement, pourquoi les bioréacteurs à membrane sont censés limiter la production de boue et améliorer le traitement de la micropollution? Donc les avantages du bioréacteur à membrane sur les aspects élimination de micropolluants et production de boue sont très liés au fait que le système peut fonctionner avec des concentrations en biomasse très élevées et donc des âges de boue très forts et des charges massiques relativement faibles. Alors le fait de travailler avec des charges massiques faibles va faire en sorte qu'on va orienter les voies de métabolisation vers des processus tout autres que des processus de croissance et qui font que finalement on va limiter la synthèse cellulaire, d'où du coup la production de boue. Et de la même façon, ces charges massiques faibles vont venir, ou plutôt les âges de boue élevés, vont venir favoriser le développement au sein du système de consortiums bactériens très différents de ce qu'on peut retrouver dans un bout activé conventionnel. Et donc, parmi ces bactéries, des populations ou des communautés qui vont être susceptibles d'éliminer les micropolluants, qui sont plutôt réfractaires, plutôt réfractaires dans des conditions de travail conventionnelles. Donc ça, c'est un avantage important. D'autre part aussi, sur les aspects micropolluants, il y a le fait même qu'il y ait la membrane, que la membrane assure la séparation biomasse au traité, entraîne des avantages importants, puisque la membrane peut arrêter des colloïdes ou des composés de taille colloïdale qui habituellement ne sont pas arrêtés par une simple décantation. Et sur ces composés-là, on va retrouver absorbés potentiellement des micropolluants particulièrement hydrophobes qui se fixent non pas sur les matières en suspension, qui se fixent à la fois sur les matières en suspension, mais aussi sur ces macromolécules qui vont être arrêtées par la membrane. Pourquoi le colmatage est encore aujourd'hui un verrou au développement de cette technologie, malgré le nombre important de travaux de recherche menés sur ce sujet ces 20 dernières années? C'est vrai, donc il y a eu du coup de nombreux travaux de recherche qui ont été menés sur le sujet, mais c'est vrai aussi que malheureusement l'information, je pense que tout ce qui a été acquis pendant toutes ces années a finalement pas assez été développé ou transmis finalement non seulement aux exploitants de stations, mais surtout aux constructeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une méconnaissance ou une connaissance imparfaite des potentialités du bioréacteur à membrane et surtout du fait que les avantages que l'on peut afficher, elles sont très liées à des conditions opératoires adaptées, notamment à des forages de boue. Et effectivement, si on travaille avec un bioréacteur à membrane dans des conditions similaires à celles que l'on a sur un procédé boue activé conventionnel, on ne va pas observer ces avantages que l'on met au départ en avant. Autre chose aussi sur l'aspect colmatage, ce qu'il faut retenir, c'est que le colmatage membranaire est très fortement lié à la biologie, aux caractéristiques de la suspension biologique, et que donc toute modification de la biologie, toute modification des caractéristiques de la suspension va entraîner une modification de la perméabilité membranaire. Et donc du coup une baisse ou une modification des performances. Et ça c'est très important aussi. Cette intimité entre la suspension biologique, ses caractéristiques et le colmatage membranaire est à mon avis trop peu connue.